Sœurs et frères bien-aimés, nous sommes dans la continuité de la Pâque et aussi nous continuons à écouter avec beaucoup d'attention la proclamation de la bonne nouvelle de l'Église naissante par les apôtres, fougueux, audacieux, j'ose utiliser ce terme, mais aussi et surtout remplis de confiance, convaincus par le message reçu de la part du ressuscité et convaincants aussi pour aller jusqu'au bout. Et c'est peut-être le rêve que je caresse, ou pas caresse, mais plutôt que je porte dans mon cœur chaque jour pour me dire gagner des hommes assez déterminés comme les apôtres, confiants comme les apôtres, mais aussi et surtout prêts à se sacrifier juste pour la cause de l'Évangile. Je suis ce matin un petit peu triste, mais aussi révolté. Révolté, et on se dit sincèrement, je ne vais pas prendre trop de temps sur les textes, mais c'est sûr que je vais entrer là-dedans et on va voir ça à la lumière des textes bibliques. Pourquoi je dis révolté? Parce que je me demande, est-ce que n'a prêté tant tout le monde fin perdu, fin mourir, ou bien il fin kidnapper tout le monde? C'est sûr, il ne pas prendre tout à la fois, mais il après graduellement pour que nous disions c'est assez. C'est seulement ça m'a dit. Même temps, je me poser peut-être ma question. C'est sûr. Est-ce que y a des hommes, sincèrement, qui prêts, je ne dis au nom de l'Évangile, à braver l'inacceptable pour dire que non, non. Et je aimé ça. C'est rêve que me pote dans la tête, moi dans le cœur, je aimé ouais. Et même pas même dit me révolter contre quiconque. Qui est-ce? Et ce que je reste peut-être je cherche à comprendre, m'a dit jusqu'à quand cette force puissante, agissante dans mi-temps nous, qui c'est l'Église, qui c'est la force divine, jusqu'il est la taper nous tout et nous chaque chrétien pour nous dire que c'est pas normal que situation à vivre là dans la vérité comme ça. Les apôtres devant le grand conseil, ils ont campé et dit non avec l'inacceptable. Voilà ce que Dieu propose. Voilà ce que Dieu a fait. Et si vous acceptez que la parole soit proclamée, l'accepter ou pas, personne ne peut l'empêcher. Et c'est ce que j'aimerais dire ce matin. Est-ce que l'évangile proclamé par le Christ, par les apôtres, est-ce que c'est encore d'actualité dans mon quotidien? Est-ce que moi-même chrétien qui a écouté parole bon Dieu, est-ce que me bat l'importance? Et si me bat l'importance, pour qui ça fait, il pas arriver toucher et situation moun qui a traversé moment difficile dans la vie, pour qui ça fait, il pas taper mon petit crasse. C'est juste une parenthèse. Nous avons 5 prêtres et des laïcs entre les mains des ravisseurs qui ont été kidnappés hier. Ils ont kidnappé toute qualité de monde dans la société. Et chaque monde, bon côté pas eux révolté, ils ont juste dit pas capable. Mais qu'il les n'a mis tête nous ensemble pour nous dire c'est assez. Qu'il les n'a mis tête nous ensemble pour nous dire non. Qu'il les n'a mis tête nous ensemble pour nous vivre tant que monde et pour respecter monde, respecter les valeurs, respecter dignité monde dans la société. Dieu seul sait. Mais c'est mon rêve. Par contre si m'a mourir aujourd'hui ou demain, mais si je suis mort aujourd'hui ou demain, je souhaite fourmi quand on dit une bonne nouvelle, je sais que les gens vivent tant que les gens. Les gens ont respect. Ils ont respecté surtout les gens qui sont témoins de l'évangile et de la parole de Dieu. L'évangile nous dit ce matin, à moins de renaître, c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Si vous pas accepter fait de nouveau, c'est difficile pour entrer dans le royaume ciel là. Moi m'a juste dit un bagage pour me finir. Nous étions là faire l'église bureautique. Nous étions là n'a faire l'église rhétorique et même aristocratique.
m'a demandé jusqu'il n'a servi Jésus témoin tout bon vrai. N'a participé dans l'activité petit bon Dieu qui a mouru, qui a souffri. M'a demandé jusqu'il n'a témoin. C'est seulement ça. Jésus me demande ce matin d'accepter de commencer avec lui une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui demande que celui-là qui est témoin de l'évangile, qu'il accepte de souffrir, accepte de prendre le chemin du martyr pour être témoin. Il n'y a pas de jambe facile, être témoin de la parole. Il n'y a pas de jambe facile, celui qui annonce une parole sûre. Il n'y a pas de jambe facile, monde qui a dit vérité pour le vivre bien. Beaucoup de gens qui sont témoins de l'évangile qui pas souffrir et qui pas mourir à cause de l'évangile. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous tape un petit peu sur votre manière de croire, d'être chrétien, et que vous acceptiez, si possible, d'être des vrais témoins de l'évangile. Qu'il en a porté remède dans quel monde, qu'il en a apprendre mon remède, qu'il en a bâti en société côté monde qui valeur, qu'il en a bâti en société côté monde dans lycée monde. Les disparités qui existaient dans la société, ils sont loin. Si nous ne pas mettre tête nous ensemble, pour nous prendre un chemin tout bon, pour nous dire c'est assez, pour nous arriver à joindre la paix, la chercher. À moins que nous acceptions que tout le monde aille, j'en ai pas aller là. À moins que nous acceptions fermer les yeux, croiser les bras, nous bailler les gains. Si nous baillons les gains, le Seigneur vous demandera compte.